Oui, c'est ce que je pensais. Je suis trop contente. Waouh, 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 waouh. C'est un beau bébé, je crois. Ah, il est beau. Coucou tout le monde! Cette pile n'est pas très stable parce qu'il y a 15 colis que je dois ouvrir dans cette vidéo. Comme je suis partie 3 semaines en voyage de noces, je me suis dit qu'au lieu de vous faire une arrivée livresque, j'allais vous faire un unboxing géant. Et écoutez, les maisons d'édition étaient visiblement d'accord puisque ma boîte aux lettres n'a cessé d'être remplie au mois de février. Et vraiment, non mais quand je vous dis qu'il y a 15 colis, c'est une dinguerie. Parce que regardez, il y a encore tout ça. Ah, là je dois être hyper à mon avantage. D'ailleurs on va commencer par les gros parce que il y en a, je suis presque sûre de ce que c'est. J'ai pas regardé les stories Instagram pour pas me faire spoiler, donc trop hâte. Et on va commencer... je ne sais pas. On va commencer par lui. Ça se trouve je dis que je sais ce que c'est et en fait c'est pas du tout ce que je pense. Oui, c'est ce que je pensais. Regardez, trop belle box. Qui tue se taire ou mourir. En gros, Karen M. McManus sort un nouveau roman chez Nathan. Et en même temps, chez Pocket Jeunesse, Se taire ou mourir sort en poche. Donc on a reçu une box. Waouh, c'est beau. Avec des petits stickers en mode Murder Club, tout ça. Un petit carnet. Ça se trouve, je le sais pas, mais si je mets de la lumière bleue, il y a des trucs qui vont s'afficher, hein, on sait pas. Évidemment, les 2 livres, un petit crayon pour le carnet et un petit bracelet Murder Club. D'ailleurs, je vais rencontrer l'autrice très bientôt, c'est-à-dire demain au moment où je vous tourne cette vidéo. Alors, Se taire ou mourir, je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire de Ellery, qui est une nouvelle élève au lycée de Echo Ridge, une ville qui est connue que pour les faits divers, puisque 2 jeunes filles, dont la tante de Ellery justement, ont disparu à 20 ans d'intervalle après le bal de promo. Justement, le prochain bal de promo se profile et du coup, eh bien, suspense, les menaces envers les prétendantes commencent à arriver, donc une disparition pourrait encore survenir. Celui-ci, je me souviens qu'il était hyper addictif, si je dis pas de bêtises. Et vous savez qu'à force, avec les Karen M. McManus, des fois je sais plus s'il y en a que j'ai lu ou pas. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas lu, je sais plus lequel c'est. Ah oui voilà, lui je l'ai lu et Lien de sang je l'ai pas lu, quand même je m'en souviens. Et Qui tue, qui est donc le tome 3, après Qui ment et qui meurt. Donc ça se passe au lycée de Bayview et il y a des membres d'un murder club qui vont donc décider de se retrouver puisqu'il y a de mystérieux événements qui sont en train de se produire. Un panneau avec un message menaçant, un ancien ennemi qui sort de prison et des ados qui disparaissent. Donc Addie, Maeve, Nate et Phoebe vont tenter de résoudre les énigmes, sachant que sur la poitrine des victimes il y a des mots tracés et que ça va peut-être les aider à découvrir qui est aux manettes de ce nouveau jeu dangereux. Il est temps que le lycée livre ses derniers secrets. Et vous savez quoi, je me rends compte que je n'ai pas lu Qui meurt, qui est la suite de Qui ment. C'est un peu la honte ça quand même, donc il va falloir que je m'y mette. Deuxième colis, lui aussi, si c'est ce que je pense. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Encore une jolie boîte. Regardez. Mais apparemment, le nouveau roman de Marie Vareille est une dinguerie. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Donc la boîte, la dernière allumette de Marie Vareille chez Charleston, et à l'intérieur nous avons... Oh, trop stylé! Alors, le livre, déjà. Donc la dernière allumette, le résumé, c'est l'histoire de Abigail qui vit recluse dans un couvent en Bourgogne et elle a en grande partie oublié sa vie d'avant. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui fait que son destin a basculé et qui l'a poussée à se reclure comme ça de la sorte. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère dont la brillante carrière d'artiste sont encensées par la critique, sauf qu'il va rencontrer la lumineuse Zoé. Il va tomber sous son charme et Abigail, elle ne peut pas s'empêcher de trembler car elle seule connaît vraiment son frère. Mystérieux, apparemment il est génial, je suis en train de me dire que 300 pages, je vais clairement le lire dès que possible. Mais du coup, les goodies sont incroyables je crois, parce que on a un petit carnet du coup pour écrire nos pensées. Mais j'ai l'impression que ça c'est un truc d'aquarelle, watercolor, aquarelle. Ça semblerait logique, non? Je vais pas m'en vouloir, hein, je suis pas... Oh là là, mais c'est trop beau, regardez. Les couleurs sont trop belles. Mais du coup il faut que je fasse de l'aquarelle, c'est trop stylé. La plus belle chanson du monde, il y a un petit QR code avec la chanson préférée du personnage principal, des allumettes et une bougie. Donc petite allumette Charleston pour allumer une bougie. Oh, elle sent trop bon. Je sais pas à quoi elle est, mais elle sent trop bon. Ah, c'est Cotton Bird, ça sent trop bon. Voilà. Bon, vous pouvez pas sentir, hein, mais faites comme si, faites sur l'écran. Je vous imagine bien faire ça. Trop hâte, trop contente, j'adore. Les goodies sont incroyables. Ensuite, encore un trop beau colis, vous allez voir.
Waouh, waouh, waouh. Ce sont les versions hardback de Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North et le palais d'Ulysse de Claire North qui est donc le tome 2. Je vais enlever le plastique. J'en avais parlé parce que je l'ai emmené pour le voyage de noces mais je ne l'ai pas encore lu. Ils sont incroyablement beaux. Très 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 beaux. Regardez-moi ça. Les jaspages. Magnifique. Très beaux objets livres. Je crois que j'ai vu passer des versions où on peut broder les couvertures. J'ai pas compris ça. Je demanderai à la maison d'édition. Du coup, pour le résumé du tome 1, si vous n'aviez pas vu ma dernière vidéo, c'est l'histoire du roi Ulysse qui est parti il y a de nombreuses années en guerre. Pénélope, sa femme, dirige donc le royaume en l'attendant. Des rumeurs circulent sur la mort de son mari, donc les hommes tapent à la porte. Les prétendants, évidemment, sont là, ils veulent reprendre le royaume. Mais pour elle, aucun homme n'est assez puissant pour prendre sa place. Et elle sait que si elle a choisi l'un d'entre eux, ça va plonger Ithaque dans une guerre civile sanglante. Donc elle va utiliser la ruse ainsi qu'un réseau d'espionnes pour maintenir l'équilibre du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. Donc c'est des réécritures de contes mythologiques et d'après tous les avis que j'ai pu lire, c'est génial. Et normalement je dois le lire en collaboration avec Hauteville ce mois-ci. Donc vous en aurez des nouvelles très bientôt, normalement. Alors ça c'est un colis plus léger. C'est pas le même bruit. Oula. J'espère que c'est pas trop occasionnel. Pour célébrer cette nouvelle année lunaire sous le signe du dragon, voici quelques surprises à découvrir. Nous espérons que cela te plaira. L'équipe Palais d'été. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, je pense que c'est un joli... Oh, elle est trop belle. Oh, la tasse est magnifique. Non mais regardez comment c'est trop beau. Oh, magnifique, vraiment magnifique. Et évidemment une boîte Palais d'été avec du thé à l'intérieur. Les petites étiquettes. Oh là là, c'est des... Oh non, il y en a un qui s'est ouvert. Oh non, catastrophe. Je me disais que ça sentait fort. Alors lui ça va. Donc du coup le thé du dragon, édition limitée année du dragon. Et lui, lui on va le remplir, c'est pas très grave. Édition limitée année du dragon aussi. Du coup j'ai les deux petites étiquettes. Merci Palais d'été. Je vais juste devoir remplir la boîte. Oh, il y en a partout. C'est une technique. Mais du coup les boîtes sont trop belles. Alors il y a un oolong et thé vert parfumé et un fujian de Chine. Que des thés verts, moi j'adore ça. Merci Palais d'été. Non mais qu'est-ce que je fais? J'en fous partout. C'est la petite blague, c'est ça en fait. Continuons. Alors ça c'est des éditions Flammarion. Je crois qu'il y a des belles choses. Enfin, je suis sûre. Il y a le Minalima La Belle et la Bête. Quand mon neveu vient, j'adore lui montrer les Minalima parce que du coup comme il y a des pages. Oui bon c'est normal les pages qui tombent. Comme il y a des pages, vous voyez, genre... C'est trop stylé. Vraiment des magnifiques livres en pop-up avec du coup les contes originaux. Donc trop beau. Ça c'est les pages qui tombent, c'est normal. C'est les trucs qui protègent les pop-up. Vous voyez vraiment genre... C'est trop stylé. Genre tu peux faire bouger les pages et tout. Moi j'adore. Donc là on a la version originale de La Belle et la Bête écrite par Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve en 1740 dans une trop belle édition Minalima. J'adore. Puis Vers les lueurs de Juliette Adam, aux éditions Flammarion donc, qui raconte l'histoire de 5 jeunes qui sont accueillis dans une maison par Aïcha à l'abri des grands arbres pour mettre en pause leur vie, cabosser et se reconstruire. Ils vont donc apprendre à s'apprivoiser, s'aider, se séduire, sauf que le monde extérieur va brusquement se rappeler à eux et l'harmonie du groupe va être menacée, ainsi que de lourds secrets qui vont refaire surface. J'ai vu beaucoup d'avis très positifs sur ce livre donc j'avais très envie de le recevoir, merci Flammarion. Et puis une épreuve non corrigée d'un petit livre qui sortira bientôt chez Flammarion le 3 avril. Dis-moi que la vie est belle de Barry Judsberg, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va devoir choisir entre ses deux parents entre guillemets parce que je crois qu'il y a une histoire de divorce et que donc l'un va déménager très loin et qu'elle va devoir choisir entre avec lequel de ses deux parents elle reste vivre. Et j'en sais pas plus pour l'instant parce que du coup là il n'y a pas le résumé complet, mais dès que j'en saurai plus je vous le dirai de toute façon hein. Vous savez, vous avez juste à me suivre sur mon compte Instagram pour avoir toutes les news un petit peu plus en direct de manière générale. Donc si vous n'êtes pas encore sur Instagram, allez-y. Non, je vais me fâcher. Rajo m'a envoyé 2 colis. Il y en a vraiment un tout petit. Ah oui, tout petit. David Diop, Le Pays de Rêve, chez Rajo du coup, qui est un tout petit livre. Et donc c'est un auteur français qui a reçu le prestigieux International Booker Prize en 2021. Ah oui, Frère d'âme, ça me dit quelque chose. On est sur un conte initiatique sur l'injustice du monde. J'en sais pas plus, mais c'est un tout petit livre. Ils ont dû se dire que pour le petit mois petite lecture ça correspondait pas mal. Et un autre colis Rajo. C'est un beau bébé je crois. Waouh, il est magnifique ce livre. La promesse du dragon de Elisabeth Lim, donc publié aux éditions Rajo. Regardez comment il est trop beau. Mais je crois qu'on est sur de la
fantasy fantastique et que ce n'est pas trop pour moi. Mais tant mieux, ça voudra dire que ce sera pour vous et je pense que vous seriez ravis de gagner un livre comme ça. Comme d'hab, hein, suivez-moi sur Instagram parce que c'est souvent là-bas que je vous fais des petits concours. Donc c'est l'histoire d'un empire, de la princesse Shiori, qui est princesse de Kyata, qui a fait la promesse de retrouver le propriétaire légitime de la perle de dragon qu'elle a en sa possession. Elle doit donc se rendre au royaume des dragons, dans les profondeurs de la mer Taijin, et laisser derrière elle ses frères et son fiancé. Sauf que la perle attire des convoitises, donc elle va évidemment se battre pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et pendant ce temps-là, les démons s'agitent dans l'empire qu'elle a quitté. Donc est-ce qu'elle va réussir à rentrer à temps pour sauver son monde? Écoutez, il faudra le lire pour le savoir. Je ne pense pas que moi je le lirai, parce que ça a l'air d'être beaucoup trop fantastique pour moi, mais on peut pas dire qu'il est pas trop beau. Hein. Oh, je n'avais pas vu. Incroyable. Magnifique. Gallimard, pareil, tout petit livre. Petit mot de petite lecture encore. Ah, c'est leur petite collection de poésie. Là c'est La Nuit en poésie, donc c'est une anthologie de Sylvie Germain avec plein de poèmes qui parlent de la nuit. J'en avais déjà deux autres, j'avais La Forêt et L'Amour. L'Amour c'était Clémentine Beauvais je crois et La Forêt c'était Timothée de Fombelle, si je dis pas de bêtises. Qui les ont préfacés, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc si vous aimez la poésie, ça peut être très chouette d'avoir des recueils comme ça qui recensent plein de poèmes sur une seule thématique. Allez, plus que je ne sais pas combien. Et... oh, il est beau! L'héritière de Pandore de Fabio Pia Mancini qui est publié chez Le Lombard, qui a l'air d'être donc une épopée mythologique moderne aux couleurs saisissantes. J'avoue que je suis fan de la colorimétrie du livre. Moi j'adore quand ça change, quand c'est original, quand ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en bande dessinée. Apparemment ça réinterprète avec humour et anticonformisme le mythe de Pandore. Donc voilà, ah, elle me fait trop envie, trop contente. Je l'avais pas demandé mais elle est trop belle. On valide cette réception inattendue. Donc là c'est la BD Meuf, guide pour nos filles de Marie Dubois, publiée aux éditions Le Lombard. C'est une BD du coup qui décrypte avec humour toutes les questions délicates liées au corps, plus particulièrement au corps féminin. L'orientation sexuelle, le sexisme, le harcèlement. Donc c'est un peu une enquête journalistique. Donc je vous montre. Oh mais c'est dédicacé, oh là là. Quelle chance. Pour Audrey et Alaska, bienvenue à Meufland. Non mais c'est trop mignon. Alaska elle a eu une dédicace. Ah moi j'adore les couleurs comme ça aussi. Très contente. Je vous montre. C'est trop chouette en fait quand il y a des BD comme ça qui... Parce que je trouve que le format un peu roman-essai ça peut faire peur sur des thématiques comme celle-ci. Alors que quand on est dans un format BD avec de l'illustration, tout de suite je trouve que c'est plus abordable justement pour le public jeune, mais même moins jeune hein, parce que moi je sais que je vais davantage avoir la flemme de lire un essai sur le féminisme plutôt qu'une BD. Et là en fait bah voilà c'est un peu enquête journalistique et tout, donc ça reste des faits. Ensuite... ah mais oui, Les Mondes Perdus de Lemo et Ocha, publié aux éditions Dupuis. Le crâne de Lubantoun. Toujours des communiqués de presse qui tombent comme ça quand j'ouvre les BD. Là c'est un style qui me plaît à l'intérieur. En couverture je n'aurais pas été sûre, mais en fait je trouve les illustrations très belles. Je vais vous montrer. Moi je les trouve très jolies. Et je crois qu'on est sur un peu une quête d'une jeune fille qui est avec son père, si je dis pas de bêtises. Ah voilà, elle accompagne son père pour la première fois sur un site de fouilles archéologiques et elle est trop contente parce que avant elle étudiait ça à travers les livres et là elle va voir tout ça en vrai. Donc elle va vivre une aventure d'exploratrice et les pyramides mayas vont peut-être lui révéler leurs secrets. Mais c'est vrai que c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup les illustrations. La première page qui s'ouvre toute seule, je la trouve trop belle, j'adore. On y est presque. Mais je l'ai déjà reçue celle-ci. Toubab, je vous l'ai déjà montré en plus chez les aventuriers d'ailleurs. C'est l'histoire de Mar, une adolescente de 17 ans qui accompagne sa mère dans un voyage humanitaire au Sénégal. Au début elle est obnubilée par le fait qu'il n'y a pas de réseau internet et elle va très vite se retrouver confrontée à une culture nouvelle, un autre mode de vie, un rythme très différent. Et comme c'est un personnage qui est assez auto-centré, elle va justement se questionner sur elle-même, sur ses ressentis. Cette BD, la première fois que je l'ai reçue du coup, elle m'a fait très envie, donc je suis très contente, mais là je l'ai en 2 fois. Donc encore une fois comme je vous disais, suivez-moi sur Instagram s'il y a des petits concours qui se profilent. Je devrais vous faire un petit concours par semaine avec un livre que je reçois en double puisque j'en reçois plein en double. Mais elle est très très belle celle-ci, vraiment. Et c'est une autrice qui est très reconnue dans le domaine de l'illustration, etc. Et je sais que Chloé, de Les Lectures de Chloé, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la suivre, m'a dit qu'elle adorait justement cette autrice illustratrice. Ah, presque fini, plus que 3. J'ai reçu la BD Bukowski de Liqueur et d'encre de M. Botton, L. Cadocini, Segala et Boujol. C'est publié aux éditions Petit à Petit. J'ai dit les noms de famille puisque j'ai que les premières lettres des prénoms. C'est l'instagrammeur La Nuit Sera Mot qui a participé
participer à cette bande dessinée qui raconte du coup l'histoire de Bukowski dans une sorte de docu-BD. Donc on va suivre un petit peu tout son parcours, toute sa vie. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur parce que du coup il y a une partie très bande dessinée, illustrée, mais il y a aussi voilà un peu des documents, des parties un petit peu de recherche, si j'ai bien compris quand j'avais lu le communiqué de presse. Merci beaucoup du coup, et puis bravo Martin pour ce projet, trop stylé. Avant-dernier colis. Ah mais trop bien. La BD Audrey Hepburn, Un ange aux yeux de fan de Jean-Luc Cornette et Agnès Innocente, publiée aux éditions Glénat. Juste parce qu'il y a mon prénom, il fallait que je le lise. Non mais je me rends compte que je ne connais pas très bien Audrey Hepburn alors que c'est une personnalité très connue et que j'ai quand même le même prénom qu'elle, donc raison de plus. Donc là on va justement suivre son histoire dans une bande dessinée et moi vous me connaissez, j'adore les bandes dessinées pour ça, parce qu'on peut découvrir les destins, les vies entières de certaines personnalités grâce à des BD, grâce à des illustrations, et pour le coup j'aime beaucoup le style graphique de celle-ci. Je vous montre un peu l'intérieur mais je trouve ça très joli. Audrey Hepburn, elle est née en Belgique en 1929 et elle a été élevée dans la noblesse, donc rien ne l'a prédestinée à devenir une star du cinéma. Faudra aussi que je le prête à ma soeur puisque ma soeur elle fait des études de cinéma. Coucou Inès qui monte cette vidéo puisque c'est ma monteuse. Et nous arrivons au dernier colis. Ça va en fait, c'était pas si long. Non, ça va. Oh là là, oui, je crois que... Ah oui, j'avais trop hâte de la lire celle-ci. Les yeux fermés de Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine Delucy. En gros, c'est le récit de Héloïse Martin sur la reconstruction familiale après l'inceste. Donc c'est une bande dessinée qui parle, la couverture parle pour elle-même justement. Vous voyez là on voit une famille réunie avec un personnage ici qui est triste. Et du coup c'est un livre qui aborde justement l'inceste et le fait que dans certaines familles ça puisse être encore tu, ou qu'on passe au-dessus, qu'on ne croit pas forcément la victime, ou qu'on croit la victime mais qu'on laisse encore une place au coupable, au bourreau dans la famille. Bon, ça a l'air d'être une BD bien sûr très difficile, mais déjà niveau style graphique moi c'est totalement ce que j'aime, donc j'ai très hâte de la découvrir. Mais surtout niveau thématique je pense que c'est un livre qui est hyper important, donc je suis très contente de l'avoir reçu. J'ai vraiment hâte de la lire, de vous en parler dès que ce sera fait. Faudra que je vous fasse une petite vidéo BD. C'est le bazar total dans la cabane là, je vous le dis. Je vous montre quand même à quoi ressemble la cabane parce que c'est quelque chose là quand même. C'est surtout avec le thé qui se déverse partout par terre. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu. La prochaine sera probablement une vidéo où je vous donne mon avis sur mes dernières lectures puisqu'il y en a eu pas mal depuis du coup. Comme en ce moment je ne suis pas au meilleur de ma forme, je ne suis pas sûre que les vidéos soient postées toutes les semaines ou quoi. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, je vous préviens juste. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez des news un petit peu plus en direct parce que sur Instagram c'est plus facile. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, de vous abonner. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Passez de belles lectures d'ici là.